Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la BDAC, Mesdames, Messieurs les représentants des banques, sociétés d'assurance et grandes institutions, Mesdames, Messieurs les responsables de la BDAC, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, bienvenue à cette cérémonie dédiée à l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne édition 2021 de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La politique de mobilisation des ressources financières de la BDAC prévoit la levée des capitaux sur le marché financier, en complément des fonds propres et des lignes de crédit extérieurs pour le financement de ces opérations. C'est dans ce contexte que l'Assemblée générale des actionnaires réunis en session extraordinaire le 30 novembre 2020 a donné mandat à la Banque pour réaliser un programme triennal d'emprunt obligataire par émission des titres sur le marché financier pour un montant global de 300 milliards. La première tranche de 107 milliards sur l'objectif de 100 milliards, voilà, j'y arrive, a été mobilisée en 2020. Nous sommes rendus aujourd'hui à la deuxième phase du programme triennal. Cette cérémonie se déroulera comme suite. Dans un premier temps, nous aurons l'intervention de M. Fortunano Ofa Mbo Chama, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui, à travers son intervention, nous présentera plus amplement la BAC, tout en nous faisant le rappel de ses missions. Pour cette intervention, elle sera suivie de l'allocution du représentant consortium, arrangeur et chef de file, qui projettera pour vous une présentation de l'emprunt obligataire. Ceci donnera lieu à des échanges questions-réponses afin d'en cerner les contours. Ce sera suivi d'une diffusion de spots, de publicitaires, de l'emprunt obligataire. Et pour finir, nous vous inviterons à une photo de famille accompagnée d'un cocktail de fin de cérémonie. Pour l'heure, je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention l'allocution de M. Fortunato Ofa Mbo Chama, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs membres du consortium, Madame la représentante présidente de la BDAC au Gabon, Mesdames et Messieurs les représentants des agents placeurs, Mesdames et Messieurs les investisseurs en vos rangs et grades distinctifs. L'année dernière, nous avions commencé notre allocution en vous présentant la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, ainsi que ses missions et ses modes d'intervention. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, cette institution n'est plus inconnue par personne et nous allons tout directement à vous présenter la justification et bien fondée de l'opération d'emprunt que nous lançons à ce moment. Et c'est pourquoi, au nom de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, je veux d'abord vous exprimer toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu prendre part à la présente cérémonie de lancement de l'appel public à l'épargne émis par votre institution de financement de développement dénommée BDAC 5,60% net 2021-2028. Cet emprunt obligataire vise à lever un montant de 100 milliards de francs CFA auprès des ménages, des sociétés privées ou publiques et auprès des investisseurs institutionnels.
Il constitue la deuxième phase d'un programme triennal initié en 2020 et qui devra s'achever au cours de l'exercice 2022. En effet, du 21 au 29 décembre 2020, la BDAC avait mis à votre disposition des souscriptions d'un montant de 100 milliards de francs CFA dans le cadre de la première phase du programme mentionné plus haut. Au terme de cette période, et en dépit des délais extrêmement courts, amputés par ailleurs des jours fériés en raison des fêtes de Noël, les 17 agents placeurs disséminés dans les 6 pays de la communauté ont collecté vos souscriptions qui ont finalement porté sur un montant total de 107 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de plus par rapport au montant recherché. En montant collecté comme en niveau de participation, cet emprunt obligataire demeure à ce jour la plus grande opération de levée de fonds de toute l'existence de la BDAC. Pour sécuriser vos remboursements, nous avons ouvert un compte séquestre à la BGFIBank à Brazzaville. Il est alimenté mensuellement conformément à nos engagements et vous pouvez à tout moment demander à consulter son alimentation, son solde et son fonctionnement. Au Gabon, les ressources mobilisées se sont élevées à 4 milliards de francs CFA, soit 3,8% du montant total de souscriptions. Il est évident que la période retenue pour cet emprunt n'a pas permis aux investisseurs gabonais de se mobiliser comme d'habitude. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour vous renouveler toute la reconnaissance de la BDAC et de la communauté pour votre contribution déterminante au financement du développement dans notre sous-région. Car en investissant dans notre institution financière, vous apportez directement votre pierre à l'émergence de nos économies et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En effet, les ressources financières collectées au cours de la première phase de notre programme triennal ont été utilisées pour le financement des investissements productifs portés par le secteur privé et le secteur public marchand. Elles ont également permis d'appuyer nos pays dans la réalisation des programmes d'infrastructures de base et des projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. Au regard de la réussite observée à l'issue de cette première phase et de la forte mobilisation des investisseurs gabonais, nous sommes de nouveau devant vous ici à Libreville, convaincus de mobiliser encore plus d'investisseurs. Nous avons foi donc que votre engagement dans le financement de nos économies sera encore plus dynamique et déterminant. Nous n'avons aucun doute que le niveau de souscription sera nettement meilleur que l'année dernière. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le recours à l'épargne locale pour financer le développement social et économique des pays de la CEMAC est un véritable changement de paradigme dans notre philosophie de financement du développement. Nous ne le dirons jamais assez. Si nous continuons à attendre de l'extérieur, le développement de notre sous-région n'arrivera jamais. Il ne sera possible que dans la mesure où nous déciderons d'être nous-mêmes les acteurs de notre avenir. Dans ce contexte, la présente émission obligataire doit être analysée comme une invite à la population de la CEMAC à prendre son destin en main
pour financer le développement économique de ces pays. Avec ces opérations successives, nous mettons sur pied une mouvance populaire pour le développement de la zone CEMAC. La BEDEAC, étant la banque de nos États, est par conséquent une propriété de chaque citoyen de notre communauté. La souscription à cet appel public à l'épargne enrichira triplement chaque souscripteur communautaire. D'abord, à travers les intérêts qui lui seront payés à titre personnel. Ensuite, par les moyens d'action offerts à la BEDEAC pour continuer à financer le développement de notre communauté. Et enfin, au regard des impacts socio-économiques attendus de ces financements. Ça peut paraître étrange, mais nous pouvons affirmer que l'Afrique centrale est en confinement, mais pas à cause de la COVID-19. Ensemble, nous avons l'obligation d'œuvrer pour sortir l'Afrique centrale de son confinement et faire émerger toute sa puissance. En effet, dans la zone CEMAC, seules 3 capitales sur 6 sont reliées par des routes bitumées. Les échanges commerciaux intra-CEMAC représentent près de 2% d'exportation et 3% des importations. Les interconnexions des réseaux électriques et de télécommunications sont soit inexistantes, soit à l'état embryonnaire. Les taux d'accès à l'électricité sont très faibles et s'affichent à 54%, avec une moyenne de 20% dans les zones rurales. Par ailleurs, les importations de produits alimentaires sont ressorties à 2 000 milliards en 2019. Reconnaissons-le, notre sous-région a des besoins immenses en matière de financement pour atteindre l'émergence économique déclinée dans le programme économie régional d'une part et dans les plans nationaux de développement d'autre part. Nos économies sont fragiles et cloisonnées. Nous devons donc les déconfiner pour dégager toute la puissance dont regorge notre sous-région. Nous avons la chance d'être la zone la plus riche du continent. Je dirais même la zone la plus riche du monde, au regard de nos matières premières, au regard de l'intelligence et de la vigueur de nos populations. Aujourd'hui, notre principal défi est de transformer cette richesse potentielle en richesse effective. Notre mission est de faire de la zone CEMAC une sous-région où le niveau et les conditions de vie des populations sont compatibles avec les ressources dont nous disposons. Notre engagement est d'injecter suffisamment de financement dans le secteur privé pour soutenir nos petites et moyennes entreprises et nos petites et moyennes industries, qui, comme nous le savons tous, sont les vecteurs les plus indiqués pour la redistribution des fruits de la croissance. Par ailleurs, notre rôle régalien est de mettre à la disposition des pouvoirs publics les moyens financiers dont ils ont besoin pour la réalisation des projets structurants, fer de lance d'un véritable développement. Notre futur est dans l'intégration régionale, avec un marché intérieur solide, dynamique, vivant, pouvant constituer un bouclier efficace contre tous les chocs exogènes. C'est pour répondre à ces problématiques que nous avons adopté un plan stratégique qui couvre la période 2017-2022 avec comme secteur prioritaire l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie, les infrastructures, le commerce et les services, entre autres. À une année du terme de ce plan stratégique, nous pouvons déjà faire le bilan d'étape ci-après. Premièrement, 56 projets ont été approuvés par la BEDEAC pour un montant total
de 733 milliards de francs CFA contre un objectif de 500 milliards. Deuxièmement, 786 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la BDAC sur le marché sous-régional et auprès des partenaires extérieurs pour couvrir les besoins de financement de nos économies. Troisièmement, des résultats nets positifs successifs ont été obtenus au cours des 4 derniers exercices pour un montant cumulé de 38 milliards de francs CFA. Quatrièmement, la valeur patrimoniale de la BDAC, qui était de 93 milliards de francs CFA en 2016, s'est fortement embellie pour ressortir à 212 milliards de francs CFA en 2020. Cinquièmement, le portefeuille de prêts de la BDAC est de bien meilleure qualité, avec des prêts performants culminant à 97% de l'ensemble de portefeuille à fin 2020, contre 90% en 2016. Enfin et sixièmement, le rayonnement international de la BDAC est aujourd'hui une réalité avec des partenaires disséminés un peu sur tous les continents. Comme vous pouvez le constater, la BDAC est un bon risque pour les investisseurs. Elle est une institution financière robuste qui rassure les partenaires, tout autant qu'elle constitue un canal idoine pour le drainage des financements. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit des résultats très encourageants que je viens de vous lister, nos défis demeurent encore immenses et la tâche hautement colossale. En effet, avant la fin de cette année 2021, nous avons encore de nombreux projets à soumettre pour l'approbation de nos organes de décision. Ils portent sur un volume global de 180 milliards de francs CFA et concernent tous les secteurs d'activité. En 2022, notre programme opérationnel sera encore plus ambitieux au regard des demandes de financement que nous recevons de jour en jour. À la lumière de ce qui précède, la présente opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 100 milliards de francs CFA trouve toute sa justification. C'est pourquoi je vous invite à prendre toute votre place à nos côtés pour contribuer une fois de plus à l'amélioration des conditions de vie des populations dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos villages. Vos souscriptions à l'emprunt obligataire BDAC 5,60% net 2021-2028 constitueront une réponse collective à la cause communautaire, une mouvance populaire pour le développement de l'Afrique centrale. Elles marqueront de rechef notre attachement à un développement partagé et inclusif, basé sur nos propres efforts et axé sur l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations. Avant de clore mon propos, je voudrais donc inviter mes collègues de consortium ainsi que tous les agents placeurs qui nous accompagnent dans cette opération à ne pas se limiter aux investisseurs institutionnels, mais à parcourir nos villes, nos villages et nos campagnes pour collecter toutes les ressources financières disponibles. Vous devez également convaincre les membres de notre puissante diaspora à placer leurs économies dans cet emprunt obligataire. Soyons tous conscients que chaque centime que nous investissons dans la BDAC contribue quelque part à sortir plusieurs personnes du dénuement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Pour la deuxième intervention, j'invite le représentant
consortium, arrangeur et chef de file. Si on peut applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, l'honneur m'est choix. Au nom du consortium arrangeur et chef de file de l'opération BDEAC 5,6% net 2021-2028, de vous présenter les caractéristiques de cette opération ainsi que les modalités de souscription. Pour cela, je vais me référer à un tableau qui se situe à la page 16 des documents d'information qui vous seront certainement distribués avant que nous ne nous séparions. Donc, comme l'a dit le Président, dans le cadre du financement partiel du plan stratégique 2017-2022 de la BDEAC, cet organisme revient, après l'opération réussie de l'année dernière, sur le marché financier de l'Afrique centrale pour mobiliser une enveloppe minimale de 100 milliards de francs CFA. À cet effet, la banque va émettre 10 millions d'obligations de valeur nominale 10 000 francs CFA de maturité 7 ans, au taux d'intérêt de 5,60% net. Deux observations quant à ce taux d'intérêt. La première observation, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'opération de l'année dernière, vous aurez constaté une amélioration, une évolution positive du taux d'intérêt nominal. En effet, on est passé de 5,45% net sur l'opération de l'année dernière à 5,60%. Cela est dû au feedback que nous avons remonté à la BDEAC après les échanges que nous avons eus avec la communauté des investisseurs de la zone CEMAC l'année dernière dans le cadre du classement de l'opération précédente. Dans le cadre de ces échanges-là, il nous a été demandé pour les opérations subséquentes de faire un petit effort en termes de rendement. Cette doléance a reçu un écho favorable de la part de l'émetteur et nous revoilà aujourd'hui avec une opération dont le taux d'intérêt amélioré de 15 points de base. Cela constitue un effort non négligeable parce que c'est une enveloppe additionnelle de 750 millions de francs CFA qui va être déboursée dans le cadre du paiement des intérêts de cet emprunt. Deuxième observation par rapport à ce taux d'intérêt de 5,6% net, c'est effectivement que c'est un taux net, donc pour indiquer que les titres qui vont être émis sont défiscalisés. Ils ne supporteront pour les intérêts issus de ces titres-là, ne supporteront aucun impôt ni aucune taxe pour les résidents de la zone CEMAC. Donc aussi bien d'ailleurs les personnes physiques que les personnes morales ne supporteront aucun impôt et aucune taxe. D'autre part, cette opération se veut encore plus populaire que l'opération de l'année dernière. C'est le jeu de l'émetteur et cela est matérialisé par le minimum de souscription en fait qui a été revu à la baisse. Et qui passe de 15 à 10 obligations pour une valeur équivalente de 100 000 francs CFA. Donc on essaye effectivement de rendre les titres qui vont être émis accessibles au plus grand nombre, mais je dois quand même signaler que cette accessibilité-là ne dénie pas le fait qu'il est nécessaire d'être bancarisé, ou en tout cas, si les personnes désireuses de souscrire ces titres-là n'étaient pas encore bancarisées, elles seraient dans l'obligation d'ouvrir un compte dans une banque commerciale ou même dans un établissement de microfinance, car les fonds qui vont servir aux souscriptions doivent obligatoirement transiter par un compte bancaire, par un compte. Et je ne vous apprends rien sur les obligations qui nous sont faites et qui doivent vous être familières en termes de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. En termes de modalités de remboursement, le titre va être amorti de manière linéaire à partir de la 3e année, donc après 2 ans de différé. Le paiement du coupon sera annuel. En termes de mécanisme de sécurité,
Le président l'a mentionné tout à l'heure, un compte séquestre a été ouvert déjà pour l'emprunt obligataire l'année dernière, mais également le même mécanisme a été mis en place pour l'opération que nous venons vous présenter aujourd'hui. Et ce compte séquestre-là sera périodiquement alimenté par le débit du compte ouvert par la BDEAC dans les livres de la Banque centrale à Brazzaville. Donc, ça, c'est le mécanisme de sûreté, en fait, pour assurer un service de la dette qui se passe sans anicroche. Maintenant, dans l'éventualité, vous avez entendu le président, hein, il a présenté la situation actuelle de la BDEAC. Elle est bonne, l'institution est prospère, avec des résultats bénéficiaires qui s'accumulent depuis quelques années déjà. Donc, cet élément-là est un élément rassurant pour les investisseurs de savoir que l'organisme auquel ils prêtent est un organisme en bonne santé et le président a mentionné également un taux de prêt non performant extrêmement faible. Toutes ces données-là devraient être de nature à rassurer les investisseurs, mais comme il n'existe pas de risque zéro, on va quand même envisager l'éventualité d'un défaut de l'émetteur. Et donc, si cela venait à être le cas, excusez-moi, les dispositions statutaires, donc les dispositions des statuts de la BDEAC, présentent un élément qui devrait être de nature à rassurer définitivement ceux d'entre vous qui seraient désireux de souscrire ces obligations. En effet, en son article 15, les statuts de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale stipulent que le capital souscrit et non libéré, encore appelé capital sujet à appel, sert à la garantie solidaire, et j'insiste, la garantie solidaire des actionnaires pour les emprunts contractés par la banque. Ce capital souscrit et non libéré représente 90% du capital autorisé de la BDEAC, soit 1080 milliards de francs CFA. 1080 milliards de francs CFA. L'article 15 des statuts poursuit et je continue à en restituer la teneur. Lorsque la banque se retrouve dans l'incapacité d'honorer les obligations financières découlant des emprunts qu'elle a contractés, ses créanciers peuvent saisir les instances de décision de la banque en vue de faire appel au capital non libéré que j'ai mentionné précédemment, d'un montant de 1080 milliards de francs CFA. On pourrait difficilement trouver plus rassurant comme élément, comme disposition statutaire, surtout eu égard aux grosses pointures qui constituent le capital de la BDEAC. Je ne vais pas toutes les citer, mais pour n'en mentionner que quelques-unes, on a la Banque centrale, qui est un des principaux actionnaires, on a la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, on a la BADEA, on a vraiment juste que des grosses pointures, et toutes ces grosses pointures-là sont solidaires des prêts, des emprunts contractés par la BDEAC et peuvent être appelés en cas de défaillance de l'émetteur. Donc voilà pour compléter le mécanisme de sûreté de cet emprunt. Je vais maintenant faire une petite mention qui concerne particulièrement, spécifiquement, les banques, en disant que les titres qui pourraient être acquis par les banques qui seraient présentes parmi nous pourraient être inscrits en titre de transaction pendant une durée de 6 mois. Et à l'issue de cette période-là, c'est des titres qui pourraient ensuite être inscrits par les banques dans leur bilan, soit en titre de placement, soit en titre d'investissement, et auquel cas ces titres-là supporteraient une pondération de 20% suivant les règles de la COBAC. S'agissant de la période de souscription, elle s'est ouverte aujourd'hui, le 15 novembre, et elle ira jusqu'au 25 novembre. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, vous avez 10 jours précisément
pour souscrire le nouvel emprunt obligataire de la B2AC. S'agissant des modalités de souscription, les membres du syndicat on a des membres du syndicat de placement en fait qui sont basés au Gabon et auprès desquels dont vous pourrez vous rapprocher en fait. Il s'agit de la Société Générale, de la BICIG, il me semble également UGB, si je ne me trompe pas. Je n'ai malheureusement pas la liste avec moi, mais dans les documents qui vous ont été distribués, notamment le document d'information, la liste des membres du syndicat de placement présents sur le territoire gabonais figure. Et si vous allez sur le site de la B2AC, vous devriez également trouver les mêmes informations. Donc voilà, vous pouvez vous rapprocher de ces agents placeurs pour souscrire les titres. Et je ne pourrais pas terminer sans rappeler le slogan de l'opération de cette année en disant la B2AC serait ravie de compter sur votre soutien et votre participation pour l'aider à déconfiner la puissance de l'Afrique centrale. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Je suis Hugues Moufa de la BICIG. Je pose la question en tant que client ordinaire. J'ai noté dans l'exposé que dans l'opération, il y avait une période différée de 2 ans. Je voudrais savoir si le service, notamment les intérêts, subissent également la partie du différé. C'est ma question. Je vous remercie. J'ai peut-être pas été suffisamment précise, mais il s'agit d'un différé en capital, tout simplement. Donc les intérêts sont versés annuellement dès le premier anniversaire de la date de jouissance de l'emprunt. Et il n'y a que le capital. Le différé ne s'applique sur le capital en fait. C'est un différé en capital et non sur les intérêts. Donc les intérêts sont versés dès la première année. Bonsoir à tous. Je représente la compagnie d'assurance AXA Gabon et ma question porte plus sur le volet fiscal. De ce que j'ai compris par rapport aux caractéristiques de l'emprunt obligataire, il est totalement défiscalisé. Or aujourd'hui, on peut comprendre qu'il est défiscalisé sur le plan de l'IRCM, donc du prélèvement libératoire, mais la problématique aujourd'hui avec les instances fiscales repose plus sur le traitement au niveau de la détermination du résultat fiscal. Donc quand on parle de défiscalisation, c'est tout type d'impôt inclus ou uniquement le prélèvement libératoire IRCM. J'ai juste besoin de cette précision. Merci. Ces titres ne supportent aucun impôt et cela a trait au statut de la B2AC. Les titres émis par cet organisme ne supportent absolument aucun impôt ni aucune taxe. Donc dans le traitement de l'IS pour les personnes morales, c'est exclu les intérêts qui sont perçus sur ces titres-là sont exclus de l'assiette. Alors nous allons clore cette phase question, vu qu'il n'y a plus de volontaires. Tout de suite, je vais inviter pour la photo de famille